l'ordonnance de renvoi ne parle d'aucune infraction. Le fait de dire des infractions commises au stade, ça ne veut rien dire. Le droit pénal, c'est un droit de certitude. Encore une fois, surtout quand il s'agit de la liberté des gens, de l'honneur des gens. Voyez-vous, à cause de ça qui vous a séduit, les réquisitions du ministère public vont jusqu'à parler, on va jusqu'à requérir la perpétuité. Ça veut dire que ce sont des éléments tellement graves. C'est pour ça que le droit pénal est un droit de certitude. C'est pour ça que chaque élément doit être connu. C'est pour ça que chaque infraction doit avoir un nom. Pour qu'on sache quel est le régime juridique applicable à cette infraction. Mais quand vous lisez ça, aucun texte de loi. Si la complicité est prévue, c'est bien parce qu'on est complice d'une personne qui a commis un fait principal connu. Est-ce que le parquet vous a présenté je ne parle même pas de est-ce qu'une recrue est renvoyée devant vous? C'est pour ça, Monsieur le Président, Messieurs les juges assesseurs, avant de commencer la démonstration de la non-imputabilité de ces faits au président Dadis, j'avais commencé par plusieurs observations. Et parmi ces observations, je vous avais dit que vous étiez saisi une personnelle, c'est-à-dire que vous ne pouviez pas étendre votre jugement sur une personne autre que celle-là ou ces accusés qui sont devant vous. Vous devrez donc comprendre qu'une recrue est inconnue de vous. Une recrue, même connue de vous, n'est pas poursuivie par défense criminelle. On aurait compris qu'une recrue, ou deux ou trois, soit ici. On aurait compris que ces recrues-là disent que le président Dadis nous a donné des munitions des armes. Est-ce qu'il est ministre de la Défense? Est-ce qu'il est le responsable de l'armoirie? L'armurerie plutôt. Est-ce qu'il est le responsable de l'armurerie pour avoir des armes? Est-ce que lui, il détient des armes pour les distribuer à des personnes qu'on recrute et pour lesquelles il y a des actes écrits pour certains? Pourquoi penser toujours que, même là où il y a des constances, c'est-à-dire qu'il y a des listes qu'on peut attribuer à des personnes connues, il y a des aveux qui sont faits devant vous pour dire j'avais tel ou tel. Pourquoi penser que les personnes, avec l'atmosphère de ce procès, qui ont parlé de tout en indiquant que ce sont les proches du président Dadis qui étaient là, qui s'occupaient de ce recrutement? Pourquoi ces personnes-là ne sont pas là? Pourquoi ces personnes-là ne sont pas ici? Est-ce que ces personnes-là étaient contre le général Sekouba? Est-ce que le président Dadis était arrivé à un point où il ne faisait plus confiance au général Sekouba? Est-ce que le président Dadis était arrivé à un point où il devrait faire ses recrutements à part et le recrutement du général Sekouba à part? Pourquoi on falsifie notre histoire? Pourquoi on connaît la vérité? On connaît la voie de la vérité. On ne la suit pas. Pourquoi on ne parle pas de cette vérité? Pourquoi? Simplement parce qu'on a déjà un parti pris. Même si ce parti pris n'est pas fondé, pourquoi on continue de vouloir soutenir ce parti pris infondé? Mais pourquoi on veut trouver des éléments contre un homme contre qui on ne trouve rien et on ne peut trouver rien? Pourquoi penser que le commandant Toumba peut faire sur ce point-là des cadeaux au président Dadis, au point de ne pas
arrivé ici, au Maroc, est-ce que celui-là a dit que j'ai été recruté par le président Belgique? Ah ben, j'aurais bien aimé, hein, parce que s'il l'avait dit, je lui aurais posé une question. Au moins, on aurait compris devant vous qu'il n'est pas ressortissant de la forêt, puisqu'on a voulu faire comprendre que lui ne recrute que ses parents. Lui ne recrute que en forêt. Monsieur le Président, Messieurs les juges assesseurs, le recrutement de Kaléa, les constances connues, c'est que les 300 jeunes recrutés l'ont été dans le village Sam. Et que le président Dadi ne peut pas recruter dans le village Sam. Et que celui qui les a recrutés était le responsable du recrutement en sa qualité de ministre de la Défense. L'inconstance, ici, c'est que le président Dadi n'a jamais recruté en forêt et qui n'a pas été démontré ici, à la part de cette audience, qu'il a été recruté en forêt, qu'il y est allé recruter en forêt. Si cela avait été fait, on lui aurait attribué tout. On aurait trouvé tous les éléments contre lui. Mais heureusement que cela n'a pas été fait. C'est pourquoi les seuls liens que l'on veut créer entre lui et Kaléa, devant l'incapacité du parquet, l'incapacité des parties civiles à le lier, c'est trouver un lien de rattachement. Ce lien-là, c'est qui? C'est Blaise Bloum. Ce lien-là, c'est qui? C'est le colonel Bienvenu Lama. Ce lien-là, c'est qui? C'est Golo Sangare. Mais on va parler de Blaise Bloum. On va parler de Bienvenu Lama. On va parler de Golo Sangare. Monsieur le Président, alors je connais le colonel Bienvenu depuis très longtemps. Au-delà du caractère professionnel, c'est comme ça. 17 18 2013, je défends cet homme. Et nous nous voyons tout le temps, que ce soit en famille, que ce soit d'abord au tribunal militaire, le tribunal permanent, militaire permanent ici, qui est à la Cité des Nations, que ce soit quand il était encore substitut, que ce soit à la baie, où il était procureur militaire. Nous venons du même endroit. Si il avait connu le président Belgique, j'aurais su. Un seul jour, il m'aurait parlé. Pourquoi? Parce que c'est une affaire judiciaire qui m'a lié au président Belgique. Parce que lui, il est procureur militaire. C'est peut-être personnel. Cela n'a jamais été le cas. Deuxièmement, le colonel Blaise vous a dit, c'est un procureur militaire, on devrait quand même penser qu'il a prêté serment à la fois en tant que militaire, mais aussi en tant que procureur militaire, et lui faire confiance. De ce point de vue, s'il dit qu'il n'a jamais connu le président Dadi, s'il dit qu'il ne l'a connu à la maison centrale, parce que tout simplement,
le colonel Thiébo et le colonel Claude Pifou partageaient la même cellule. C'est là qu'il a connu. C'est là qu'il a connu. Alors, il ne l'avait jamais connu auparavant. Pourquoi on veut bien créer un lien de rattachement entre le colonel Blaise Koumé et le président Kaki. Est-ce que, comme la partie civile pense à des recrutements en forêt, est-ce que c'est uniquement à cause de son nom, Goum? Pour être très franc avec vous, monsieur le président, je pense que c'est la seule affaire. Parce qu'on pense que c'est fort. Vu le nom. Le colonel Moussa Thiébo a travaillé pendant longtemps avec le colonel Blaise. Si le colonel devrait être mis à rapport avec le président Moussa Dadis Camara, il l'aurait fait et il l'aurait dit ici. Pensez aussi que l'on peut dire tout. Mais c'est un haut commis militaire. C'est un officier. Il est assermenté. Et qui ne trouverait rien. Surtout qu'il n'y a aucune conséquence juridique